Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe pour le mieux. Alors voilà, je reviens avec une activité aujourd'hui, donc vous voyez, j'ai commencé à bien m'amuser, mais je vais vous expliquer. Voilà, tout ce que je vous propose, donc j'essaie de faire en sorte que ça ne vous demande pas trop de préparation, les parents, hein, parce que voilà, il faut que vous soyez disponible pour les petits, vous n'avez pas trop de temps pour ceux qui ont du télétravail, il y a les devoirs des grands, etc. Donc je comprends très bien, enfin les devoirs, le travail scolaire, je comprends très bien que parfois voilà, dans une journée, c'est bien rythmé. Donc, ce que je vous propose là, c'est une activité qui intéresse donc les tout petits, mais forcément peut intéresser les plus grands. Alors, c'est une activité comme d'habitude que moi je mets en pratique avant, hein, puisque j'ai déjà fait jouer avec ça ma nièce et ma filleule, sans souci, elles adorent. Et voilà, j'appellerai cette activité donc la pâte magique. C'est comme ça que nous on l'appelle, la pâte magique. Alors, donc il existe diverses pâtes. On sait bien la pâte à sel que voilà tous les parents savent faire, la pâte à modeler qu'on trouve dans le commerce ou qu'on peut également fabriquer. Mais là, c'est une pâte un petit peu particulière, donc une pâte très sensorielle qui peut convenir aux plus petits, c'est-à-dire même avant 2 ans. Hein. Alors, ça se fait toujours sous la surveillance d'un adulte, bien évidemment, et vous, parents, ça vous demande très peu de préparation. Je vais vous expliquer la recette. Donc, il vous faut de la maïzena et il vous faut de l'eau. Donc, c'est pas très propre, hein, mais bon, moi j'ai déjà patouillé, voilà. Donc, dans un saladier, vous mettez une tasse d'eau, 2 tasses de maïzena, et vous faites un mélange avec la main. Hein. Voilà, vous mélangez tout ça avec la main. Si vous avez du colorant alimentaire, vous mettez quelques gouttes et la pâte sera un peu colorée. Pour les plus grands, j'ai déjà essayé, on peut même mettre des sequins. C'est-à-dire que moi, quand elles ont un peu grandi, je mélange dedans des sequins et alors là, elles appellent ça la pâte princesse, la pâte licorne, enfin ça dépend, voilà. Mais c'est vrai qu'elles me demandent souvent cette activité, surtout quand elles sont toutes les deux. Alors, une fois que vous avez fait votre mélange à la main, voilà ce que l'on obtient. Alors, moi, je l'ai versé sur cette plaque donc verte, recouverte d'un petit plastique, comme ça c'est impeccable. Vous voyez mieux hein, au niveau couleur. Hein. Alors, moi, ma pâte, bien sûr, n'est pas colorée parce que je n'ai pas de colorant alimentaire. Alors, si vous n'avez pas de maïzena, ben, peut-être que vous pouvez profiter de votre petit chariot aux courses. Hein, que, voilà, il ne faut pas sortir inutilement et rien que pour ça. Mais voilà, vous allez faire vos courses et ben, vous achetez une petite boîte de maïzena. Alors, voilà donc ce que l'on obtient. On obtient cette pâte. Alors, vous allez dire, waouh, waouh, waouh. Alors, ce qui est vraiment sensationnel, et c'est pour ça que les enfants aiment beaucoup, c'est que cette pâte qui permet effectivement de patouiller les intéresse au niveau de cette texture magique. C'est-à-dire que là, comme vous le voyez, c'est solide. Hein, voilà. Regardez, voilà. Mais elle devient liquide en patouillant. Voilà. Alors, les enfants peuvent faire du transvasement, donc pourquoi pas leur donner. Alors, je vais faire attention parce que hop, il faut que j'attrape tout. Excusez-moi. Voilà, ce qui peut être intéressant pour eux aussi, ben, c'est de patouiller. On remplit un pot. Voilà. On remplit un pot, hop, on fait couler. Et là, ça devient solide. Dans la main, ça devient de la pâte. Voilà. Il y a cet effet texture changeante qui les amuse beaucoup. Alors, vous devez vous dire, en vidéo c'est bien joli, mais en vrai, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en vrai, essayez. Voilà, proposez cette activité à vos enfants et je vous assure qu'ils vont y passer du temps. C'est vraiment quelque chose de très, très, très sympa. Voilà. Alors, comment dire, au niveau nettoyage, ça se nettoie tout simplement à l'eau, hein, rien de bien compliqué. Et une autre astuce, si vous avez donc le plus grand qui joue sur la table à côté avec ce genre d'activité, si vous avez des sacs de congélation bien hermétiques, hein, à zip,
Vous pouvez en mettre à l'intérieur d'un sac que vous posez sur la table, mettons mettons la chaise haute du plus petit, hein, je veux dire l'enfant qui a 9, 8, 9 mois, voilà, quand il t'y mène assis dans sa chaise haute et qu'il a envie de triturer, de patouiller, vous le lui mettez dans la poche de congélation et vous scotchez le sac de congélation avec du gros scotch sur la table. Et vous le verrez au travers du sac de congélation, lui aussi il va vouloir patouiller. Mais voilà, ça évitera qu'il en mange. Parce que voilà, honnêtement, c'est alimentaire, hein, on peut goûter. Mais il vaut mieux pas s'en gaver non plus, parce que je pense que là, ça tiendra bien au corps, bien à l'estomac. Donc voilà, une idée d'activité assez amusante qui peut plaire aux tout petits et aux plus grands, tout simplement. Vous n'avez plus qu'à essayer et à leur proposer. Alors amusez-vous bien.